Chers bien-aimés, chers concitoyens, bonsoir et bienvenue à notre communication hebdomadaire sur les enjeux de la crypto-monnaie en général et de TBC9 en particulier. En ce jour, je voudrais qu'on puisse aborder la dimension collective du bien-être qui soulève la question délicate de sa répartition entre les membres de la communauté TBC9 à travers le monde entier. C'est dans cette perspective qu'il faut énoncer le théorème de l'économie du bien-être, devenu des références obligatoires, même si leur signification et leur portée prêtent encore à discussion ou bien à confusion. Parce que tellement que l'humanité a habitué les gens dans l'échec de la monnaie, dans la rareté de sa distribution, lorsqu'on parle, lorsqu'on informe, lorsqu'on apporte des informations complémentaires à certaines personnes que les crypto-monnaies et TBC9 en particulier sont des maillons essentiels dans la chaîne de distribution économique qui vont apporter une solution pour la lutte contre la pauvreté. Les gens ne nous croient pas. Ils croient que peut-être TBC9 ou bien les crypto-monnaies en général, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Mais que non. C'est du vol parce que vous n'avez pas compris le sens et l'ensemble des éléments innovateurs qui constituent la force d'une crypto-monnaie. Prenant acte que l'idée d'une société bien ordonnée, unifiée par la conception de la justice comme équité et irréaliste, les promoteurs de TBC9 ont entrepris de répondre à la question: comment est-il possible qu'existe et se perpétue une société juste et stable, constituée de citoyens libres et égaux, mais profondément divisés entre eux en raison de leur doctrine et compréhension, selon les valeurs morales, les philosophies religieuses et conceptions religieuses qui sont incompatibles entre elles-mêmes, tant bien que la communication n'a jamais cessé de donner à l'homme de comprendre et d'analyser les facteurs et comportements qui changent l'évolution du monde. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de comprendre le sens de la crypto-monnaie? C'est parce que nous nous sommes habitués avec le système classique où, à l'époque de nos aïeux, c'était le troc, les échanges. Et à l'époque de nos grands-parents, ils ont connu ce qu'on appelle l'esclavage pour certains pays côtiers. Et à une certaine époque, nous avons commencé à comprendre les méfaits et la domination du colonialisme. Et nous sommes entrés dans les années 60, dans la période des indépendances. Aujourd'hui, 60 ans après, nous nous sommes rendus compte que la richesse distribuée au niveau des hommes est inégale et disproportionnelle. Et avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, nous avons pu comprendre que si la monnaie n'a pas été à la mesure de pouvoir résoudre le besoin de l'homme, il faut trouver un plan alternatif qui est celui de la crypto-monnaie, qui permet à chacun de pouvoir être à la hauteur de ses besoins. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi est-ce que les crypto-monnaies sont devenues incontournables dans l'économie du futur? Il faut comprendre que le bien-être et utilité est accessible à tous, puisque en économie, la notion du bien-être est souvent réduite à son simple expression la plus simple.
celle de la satisfaction procurée par la consommation de ce qu'on appelle les paniers de biens. Les théoriciens supposent que les consommateurs attribuent une note à chaque panier de biens, de sorte que si le panier A lui procure plus de satisfaction que le panier B, alors la note est attribuée à A qui est supérieure à celle de B. C'est-à-dire, si la banque me donne le profit, me permet de prendre le crédit que je désire, et que même si le taux est très important, je préfère brader ma maison, je préfère brader mon terrain, ma voiture, mon bien social le plus important pour le remettre à cette banque-là comme une garantie afin de pouvoir sécuriser le crédit que j'ai contracté à la banque. Mais le risque, c'est que lorsque l'activité pour laquelle tu as pris le crédit échoue, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu as aussi perdu la garantie que tu as disposée à la banque, parce que la banque va s'accaparer de cette garantie-là, de cette garantie, pour pouvoir le mettre aux enchères et ne serait-ce que récupérer le peu d'argent qu'elle t'a prêté. De même, c'est comme les usuriers. Lorsque tu vas prendre l'argent chez un usurier, il va te fixer le taux d'intérêt au-delà même de la moyenne, sachant que par contrainte, tu seras obligé d'accepter. Et lorsque tu vas te retrouver en train de rembourser ce crédit usurier, cela devient parfois un goulot d'étranglement, parce que ne serait-ce que même le taux d'intérêt à lui seul commence à peser. Les gens sont habitués avec ce système qui les rend esclaves. Les gens sont habitués à cette économie qui, autour de l'usure ou bien autour du crédit bancaire, les avilit, à la limite les aliéner, les rend même aliénés. Mais lorsqu'on leur dit que bon, au lieu d'être esclaves, au lieu d'être aliénés, au lieu d'être avilis par les crédits bancaires, ou bien au lieu d'aller se faire humilier devant un usurier, voici une opportunité. TBC9, c'est la crypto-monnaie. Il faut essayer de voir dans quelle mesure tu peux étudier les mécanismes de fonctionnement de cette crypto-monnaie afin de pouvoir sortir de la dépendance financière. Les gens ne croient pas. Ils ne croient pas du tout. Ils préfèrent être esclaves. Ils préfèrent demeurer esclaves. Raison pour laquelle, tels que nous autres, ça nous fait mal. Mais nous n'allons pas demeurer dans cette amertume. Nous venons toujours à vous, à travers cette vidéo, pour vous informer que TBC9 n'est pas une arnaque. TBC9, c'est de la réalité. TBC9, c'est une opportunité. Et que je vous convie aussi de venir faire vos propres expériences, vos recherches, mener des renseignements. Et si vous êtes convaincu, trouvez votre place au sein de cette communauté. Parce que il est difficile de comprendre que tu es à la porte du bonheur et que ta famille la plus immédiate autour de toi, tu la laisses sombrer dans la pauvreté. C'est d'être méchant. Et comme la philosophie de TBC 9 ne nous permet pas de véhiculer la méchanceté autour de nous, nous prenons également ce courage-là de venir vous informer, pour vous encourager, afin de prendre tout votre mal en patience, de vous renseigner minutieusement. Une fois que vous êtes convaincu de cette opportunité, vous trouverez votre place au sein de la communauté. Parce que l'abondance financière qui est encore promotionnelle en ce moment ne durera pas éternellement. Elle prendra fin un jour. Mais lorsqu'elle prendra fin un jour, et que vous verrez que ceux qui ont cru à TBC9 sont en train d'exceller financièrement dans leur domaine, ne vous plaignez pas, ne dites pas que vous n'avez pas entendu parler. À chacun sa réflexion, mais je vous encourage à prendre beaucoup de votre temps pour analyser les crypto-monnaies en faisant des recherches sur Internet et
de vous donner une idée que l'économie du futur, la prospérité du futur ne seront pas seulement autour des banques, mais les crypto-monnaies comme TBC9 seront les jalons essentiels qui vont donner de la paix, qui vont restaurer l'autorité de l'homme dans son environnement immédiat. Je vous remercie.